Le deuxième Grand Prix de la saison qui se déroulait à Jeddah en Arabie Saoudite est à présent terminé. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Alors on va commencer tout de suite par la victoire de Checo Pérez qui aurait pu prendre la tête du championnat. Mais c'était sans compter bien évidemment sur la grosse performance de Max Verstappen qui partait donc 15e suite à un problème de boîte de vitesse en qualification. Il a fait une remontada monstrueuse et ça lui a permis donc de prendre la deuxième place, et dans le dernier tour de course il vient prendre le meilleur tour et donc il devance Pérez au championnat pilote d'un seul petit point. Donc c'est vraiment intéressant pour la suite de la saison. On voit qu'ils se font pas de cadeaux les deux coéquipiers et ça c'est vraiment plaisant à voir. Un petit point que j'ai pu relever, alors c'est un avis personnel, mais j'avais l'impression que Red Bull n'était pas trop favorable à la victoire de Checo. On a pu les entendre à la radio lui demander de ralentir un peu la cadence avant de finalement lui dire non c'est bon, tu peux pousser, donne tout ce que t'as. Donc c'est assez rigolo quand même, mais enfin personnellement pendant le GP j'ai eu l'impression que ça embêtait un petit peu Red Bull que Checo prenne une victoire sur Verstappen. Mais il est vrai que je les ai pas sentis vraiment joyeux de voir Checo prendre une victoire sur Verstappen. En tout cas, c'est un point de vue personnel. Concernant les Ferrari, bien écoutez, ça a été un week-end très compliqué. Alors ils partaient très bien. Au niveau des essais et des qualifs, ça se passait pas trop mal, mais alors en course, vraiment, ils ont eu énormément de difficultés. Mercedes les a dominés, honnêtement, alors que pourtant Mercedes n'est vraiment pas très en forme ces derniers temps. Ça fait bizarre de voir les Ferrari autant en difficulté. J'ai l'impression qu'on revient 2 ans en arrière. Ça a été vraiment une course très compliquée, notamment pour Charles Leclerc, alors qu'il s'est débrouillé tant bien que mal comme il a pu, en partant 12e suite à une pénalité de 10 positions, je crois, sur la grille au départ. En soi, il s'en est pas trop mal sorti. Mais ouais, va vite falloir se réveiller pour Ferrari parce qu'on est qu'au deuxième Grand Prix et il y a déjà énormément de difficultés. Alors je sais que travailler pour Ferrari c'est très compliqué, être un pilote Ferrari notamment, parce qu'il faut pouvoir gérer la pression lors des GP et surtout la pression nationale. Et il faut savoir que les médias ne sont vraiment pas tendres avec Ferrari, les fans encore moins. Donc c'est vraiment très compliqué de pouvoir gérer tout ça. Mathias Binotto, lui, prenait la responsabilité très souvent des erreurs que l'écurie pouvait commettre. Il disait que c'était les siennes, etc. Et il préférait régler les problèmes en interne. Mais là, depuis que Fred Vasseur a repris la direction de l'écurie, j'ai l'impression que tout explose au grand jour et que on est en train de découvrir un peu les failles qu'il y a chez Ferrari. Donc j'ai hâte de voir comment Fred va pouvoir gérer toute cette pression. Mais honnêtement, j'ai un petit peu peur pour la suite des Ferrari. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, vraiment, je suis pas très enthousiaste pour les Ferrari. Je suis désolé pour les fans de Ferrari, mais honnêtement là c'est très compliqué pour eux en ce début de saison. Les Aston Martin, plutôt l'Aston Martin de Fernando Alonso, elle a répondu présente lors de ce Grand Prix malgré la controverse de Fernando Alonso. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. L'abandon malheureusement de Lance Stroll dans le 18e tour de course suite à un problème de frein. La voiture reste quand même performante, on a pu le voir. Beaucoup pensaient que c'était un coup de chance à Bahreïn, et bien écoutez, il confirme une nouvelle fois à Jeddah. Donc hâte de voir ce que ça donne pour la suite. Moi dans mes prédictions, je l'avais dit que les Aston allaient être au niveau, en tout cas dans le début de saison, et que par la suite ça allait se stagner un peu. Donc j'espère me tromper parce que vraiment c'est super cool de voir une Aston batailler comme ça face à des top teams. De plus, Fernando Alonso qui a quand même 41 ans montre qu'il est toujours au niveau et ça c'est vraiment plaisant à voir. La belle performance de Logan Sargeant qui n'a pas non plus émerveillé la course, mais qui a pour moi en tout cas fait une très belle course. Il y avait une très belle chasse à l'homme pendant plusieurs tours entre lui et l'expérimenté Nico Hülkenberg, bien évidemment remporté par la Haas. Je pense que Logan Sargeant a vraiment un bel avenir devant lui en Formule 1, en tout cas la course qu'il a proposée était super cool. Malheureusement pour son coéquipier ça a été beaucoup plus compliqué puisque dans le 27e tour il a dû abandonner à cause d'un problème de frein. Donc Albon ça a été très compliqué pour lui, malheureusement il faisait aussi une belle course dans l'ensemble, mais malheureusement ce problème de frein a dû le faire abandonner. Je pense que
l'avenir présage de belles choses, en tout cas pour les Williams, du moins je l'espère. Et notamment aussi pour le milieu du tableau, vraiment c'est de belles batailles. Ça fait que 2 GP certes, mais dans ces 2 GP on a pu voir que lors des qualifications on parle maintenant de dixièmes voire de millièmes de seconde, et vraiment c'est super intéressant de voir ça. Il y a enfin de vraies batailles dans le midfield, et vraiment c'est vraiment cool de pouvoir se dire que ça y est, enfin tout n'est plus joué sur la course. Il peut y avoir de belles surprises, notamment dans ces batailles du milieu de plateau, donc j'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la saison, parce que c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Enfin, pour terminer, on va parler donc de la controverse de Fernando Alonso, qui a pris une pénalité de 5 secondes qu'il a purgé au stand sous safety car dans le tour numéro 19. Et finalement, en fait, après la course, ils ont dit que Fernando en fait avait mal fait sa pénalité. Donc résultat, il a pris une pénalité de 10 secondes, ce qui fait qu'il a été enlevé du podium, et c'est donc George Russell qui a récupéré cette 3e place. Alors honnêtement, je trouve ça inadmissible de donner une pénalité après que la course soit terminée. Enfin ça y est, il a pu profiter du podium, puis finalement on lui dit que non, il termine bien en dessous. Alors c'est dommage. Moi personnellement je l'aurais laissé une fois que la course est terminée. Personnellement j'estime que ça y est, enfin tout est terminé quoi. Donc la FIA vraiment la comprendra jamais. Donc malheureusement pour Fernando Alonso, c'est pas 3ème qu'il va terminer, mais c'est bien loin du podium. Assez déçu quand même, parce qu'il avait fait quand même une course plutôt correcte. Donc c'est dommage pour Fernando Alonso. Voilà pour ce petit résumé du Grand Prix de Jeddah. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao ciao.